Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on va trier ensemble dans cette vidéo tous mes parfums. Je sais que j'en ai une quantité astronomique, pas besoin de me le dire. J'ai vraiment beaucoup de parfums. J'ai travaillé en parfumerie pendant très longtemps, donc j'ai accumulé un trop gros nombre de parfums. Et là, je me dis que c'est pas possible, faut que je fasse un tri. Donc on va faire ça ensemble dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire, ça prend une seconde et vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. Et on se retrouve avec ma caméra vlog tout de suite pour le tri des parfums. On se retrouve au niveau de mon étagère, donc j'ai tous mes parfums ici qui sont absolument pas rangés du tout parce qu'en fait il y en a trop. Ce qui explique en fait le besoin de faire du tri. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc mettre pause là et je vais tous les installer sur le lit et je vais fixer la caméra, sinon elle va trop bouger, ça va être pas agréable pour vous. Et on va trier tout ça. Voilà la première étagère. Je pense que je vous les compterai et puis je mettrai combien il y en a en tout dans la vidéo en titre. Mais là, il y en a vraiment beaucoup et c'est juste la première étagère. La seconde en contient presque autant, voire peut-être un peu moins, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, ce que j'ai décidé que j'allais faire, c'était plus regarder en fait ce que j'avais vraiment envie de garder pour faire un premier jet comme ça. Donc je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous ayez un petit peu plus le focus et je vais essayer de faire ce tri. J'ai hyper peur parce que je pense que je ne vais pas y arriver du tout. Donc il y en a, je sais directement que je vais les conserver parce que je les aime vraiment beaucoup. Celui-là, La Vie est belle, l'Absolu de Parfum, celui-là je l'aime énormément. Et d'ailleurs toutes les déclinaisons de La Vie est belle, je vais les garder. Je pense que là j'en ai pas d'autres ici, mais à l'étage du dessus j'en ai, donc ça je garde. Ensuite, on a la Gabrielle de Chanel que je vais garder également parce que je le trouve hyper élégant, super sympa. Et donc ça, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Chez Chanel, on a Eau Tendre. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est un parfum que j'aime énormément. D'ailleurs, j'ai plusieurs exemplaires et j'ai même juste là le parfum en fait pour les cheveux et je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un parfum que j'aime de tout mon cœur. Et quand j'ai commencé chez Sephora en fait et qu'il est sorti, je vidais des flacons entiers. Donc voilà, celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Ça, clairement, le nouveau Dolce Vita, non c'est Dolce Diva, non c'est Dolce Vita de Guess. Celui-ci m'a été envoyé donc par Guess hein, parce que le reste, il y en a beaucoup que j'ai acheté dans ce que vous voyez derrière. Mais celui-ci je vais le conserver parce qu'il est tout neuf et je l'ai utilisé 2-3 fois et je l'aime beaucoup. Je le trouve hyper élégant, très chic et hyper glamour. Donc celui-là je garde. Dans ce que je suis sûre de garder, on a aussi le Flower by Kenzo en version l'élixir parce qu'on a dedans de l'absolu de vanille et il y a un côté un peu praliné, super gourmand que j'aime beaucoup. Pour faire écho au style de parfum, je vais garder donc Gingembre Rouge de Roger Gallet parce que ça fait partie d'un peu du même style et que surtout lui il a un, comment dire, il me fait en fait penser à mes premières années ou en tout cas à mes débuts en parapharmacie, en pharmacie, donc petit côté sentimental aussi, je l'aime beaucoup. Je vais également garder, je pense, toute la collection des Live Irrésistibles de Givenchy. Donc là, c'est l'eau de parfum délicieuse. En plus, j'adore le packaging. Je trouve que visuellement, il est super canon. Donc voilà. Et puis pareil, hyper gourmand. Limite, je crois que sur celle-ci, on a un accord de Madeleine et tout. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Le Miss Dior Chéri. Parce que oui, c'est bien le Miss Dior Chéri. Je vous le rapproche un peu pour que vous puissiez le voir. Mais c'est bien l'original, le vrai Miss Dior Chéri. L'ancien. Donc celui-là je le conserve et je vais même tricher et vous dire les notes parce qu'elles sont écrites là parce qu'en fait elle n'a rien à voir avec le floral classique qui a été retravaillé après. Celui-là c'est un accord de bergamote, de frésia et de popcorn et c'est cet accord de popcorn qui fait que Miss Dior Chéri était Miss Dior Chéri et pas Miss Dior normal. Donc celui-là je le conserve. Par contre il me reste tout ça mais honnêtement je pense que je pourrais jamais le réutiliser tellement je l'aime. Ce je suis persuadée de garder, on a le Ricci Ricci de chez Nina Ricci et en fait celui-là il m'en reste pas beaucoup franchement mais c'est un parfum qui a beaucoup de caractère, qui est hyper charismatique, limite un peu espiègle, super jeune et j'aime beaucoup. Il est un petit peu impertinent comme style de parfum et ça me plaît énormément. Ça c'est Promesse de Cacharel et c'est mon parfum préféré, vraiment. C'est celui en fait avec lequel je me suis mariée, j'ai utilisé celui-ci et pour moi il est hyper symbolique. Je l'aime beaucoup, je pourrais pas m'en séparer. Et d'ailleurs c'était la galère parce que quand je travaillais chez Sephora, à un moment il a été donc arrêté.
et il était très très dur à trouver et j'avais des collègues dans d'autres magasins qui l'avaient, donc je faisais des échanges et tout parce qu'on a des dotations. Si jamais vous voulez regarder la vidéo sur les avantages et inconvénients de travailler chez Sephora, je vous la mets dans le petit i là. Et en gros on avait des dotations et du coup avec mes collègues de la même ville qui travaillaient dans d'autres Sephora, je faisais des échanges parce que je leur disais est-ce que t'as pas en dotation ça, je te donne ce que tu veux en échange et tout, bref. Donc j'en ai quelques flacons mais je l'aime mais tellement ce parfum. Cacharel, vous m'avez rendu tellement triste quand vous l'avez arrêté celui-ci. Donc je le garde évidemment près de mon cœur. Ensuite on a le Poison Girl de Dior qui est dans cette gamme des gourmands super intenses et que j'aime beaucoup. Donc je vais le conserver. Celui-ci c'est vraiment pour moi le parfum hivernal par excellence. Il est super intense avec des notes super chaudes, limite un peu exotiques. Enfin vraiment j'aime beaucoup et il est super sensuel. Donc celui-là je garde. Le Kenzo Amour je vais le garder parce que c'est un des premiers parfums que j'ai eu en dotation quand j'ai travaillé chez Sephora. Et j'aime beaucoup son accord hyper original de fleurs de frangipanier, on a un peu de cerisier, un accord de riz et de fève tonka, donc il est assez gourmand et hyper asiatique. Si vous le connaissez, vous l'avez déjà senti, vous savez ce que je veux dire par un accord un peu asiatique, un peu aquatique, mais en même temps fleuri et très aérien, enfin il est vraiment spécial et je l'aime beaucoup beaucoup, donc je le garde. Il n'y en a plus énormément que je vais être sûre de garder, donc... ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout le reste, après que j'aurais pas gardé, soit je vais m'en séparer, soit je vais les retrier, mais je pense qu'à mon avis, là, il y en a quand même pas mal que j'ai évincé de mes préférés. De Miss Dior, donc pas Miss Dior Chérie évidemment, mais le Miss Dior Absolutely Blooming et l'autre parfum, je vais les garder parce que j'aime beaucoup l'accord fleuri de Miss Dior, même si je préfère le Miss Dior Chérie, les deux accords là sont très réussis. Ensuite on a des merveilles de chez Théo Cabanel qui sont assez récentes dans ma collection et je vais vraiment les garder parce que ce sont des super belles fragrances et je vous en parlerai très très vite parce que je pense que je vais vous parler de Théo Cabanel en vidéo bientôt. Et donc là on a le Oh là là et le Café Cabanel qui sont des vraies bombes, donc évidemment je les conserve. Le My Burberry je vais le conserver, d'ailleurs il y a un autre My Burberry que je vais garder, mais je pense qu'il n'est pas à cet étage là, donc ça c'est la version black. C'est la version parfumée de Un jardin londonien après un orage et j'aime énormément cet accord un peu English qui est vraiment hyper propre à Burberry, donc celui-ci je garde et je vais garder aussi l'autre mais vous ne l'avez pas vu pour le moment. Juste par plaisir, je vais garder celui-ci, donc le Nina de Nina Ricci, parce que je crois que c'est un des parfums que j'ai utilisé le plus. Je crois qu'il doit me rester vraiment très très peu. Et je vais le conserver parce que Nina quoi, c'est le nom de ma fille si vous savez pas. Hein, voilà, c'est écrit là. Et donc du coup celui-ci je l'aime beaucoup, avec cet accord un peu féerique, pomme d'amour, super enfantin, très délicat et je l'aime beaucoup, donc je vais le garder. Même s'il en reste plus beaucoup. Mon objectif ça va être de le terminer. Le L'Overdose de Diesel, bon si vous me connaissez, vous savez que je vais le garder parce que c'est une tonalité hyper gourmande, hyper réglisse. Et vous savez quoi? Ce parfum là, c'est mon parfum de Disney. Oui, oui. Je le mets que quand je vais à Disney. Donc bon, j'ai été à Disney quelques fois, hein, ça peut se voir. Mais honnêtement, c'est le parfum magique pour moi, par excellence, vraiment. C'est-à-dire que déjà j'adore le visuel, le côté violine et tout ça, enfin un peu magie, j'adore. Mais surtout, celui-là, je veux absolument le garder parce que je l'aime très fort. Il y a une signification hyper importante pour moi. Et je vous dis, c'est mon parfum de Disney. Quand je mets ça, je sais que je vais à Disney. C'est débile, hein, mais voilà. Voilà, donc celui-là, je le garde évidemment. Je vais garder mon Coco Mademoiselle en version eau de toilette parce que j'aime beaucoup, je le trouve très élégant et pour moi c'est vraiment un parfum intemporel. Je vais également garder le Trésor de Lancôme parce que c'est un parfum pareil, intemporel et surtout c'était le parfum de ma maman quand je suis née, enfin quand j'étais toute petite. Donc pareil, signification hyper importante, j'adore ce parfum. Et même si je m'en sers très très peu, c'est pareil, il y a le côté émotionnel qui rentre en jeu, donc je le garde également. L'Eau des Merveilles parce qu'il est assez récent, c'est un des seuls boisés féminins que je possède. Et je l'aime beaucoup même s'il est très space, honnêtement il est vraiment particulier. Je pense qu'il plaira pas à tout le monde, hein. C'est vraiment un boisé mais féminin, donc c'est assez particulier. Il y a une vraie intensité et il est très oriental, donc je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais je vais le conserver parce que j'aime bien ce style de parfum de temps en temps. Je vais également garder le Trésor Midnight Rose qui est hyper gourmand et pétillant et que j'aime beaucoup. Le Mademoiselle Rochasse qui est un peu dans le même registre mais qui est moins acidulé mais qui est un floral que j'aime. Voilà, donc celui-là je le garde aussi. Black Opium on va garder parce que c'est
pour moi il est iconique ce parfum, donc c'est pareil, ça c'est un parfum que je vais garder et que je vais réutiliser avec grand plaisir, avec son accord de café super gourmand et quand même assez subtil. Je valide et je le conserve. Je pense que là, je suis en train de regarder, tac 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 tac, là franchement, là j'avoue que tout le reste, je pense que je vais m'en séparer. Je pense que je vais quand même garder celui-là. Quand même garder le Bint Oran que j'avais vraiment bien aimé. Et je l'avais reçu en fait de la part de la marque. Donc c'était Ardal Zafaran. Et franchement celui-là il a une connotation orientale que je ne retrouve dans aucun de mes parfums. C'est une vraie pépite donc je le garde également. Alors par contre, tout le reste, je vais m'en séparer. En fait, c'est facile, du coup, voilà, finalement, c'était pas plus mal. Donc je vais vous citer du coup ceux dont je me sépare. Alors c'est pas que je les aime pas spécialement, c'est juste que en fait, j'ai moins d'affinité avec eux. J'en ai trop des parfums. Donc là, je pense que j'ai fait moitié-moitié. Là, honnêtement, je suis assez fière de moi, franchement. Ensuite on a le Mon Paris, donc je vais donc en effet m'en séparer. Là donc on a un parfum de chez Bulgari dont je vais me séparer. Anaïs Anaïs, je m'en sépare. Le Kenzo qui est hyper connu, je m'en sépare également. Là je vais le récupérer, c'est Marc Jacobs Décadence. Nul autre pareil que ce parfum, vraiment. Donc bon, celui-là je vais le garder. Allez, on fait une exception. Anjou Démon, je l'aime énormément, donc celui-là on va le mettre en ballottage, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien, donc je le mets juste là. Avec de la durée, je l'aime beaucoup, mais honnêtement, je peux pas tous les garder, donc je m'en sépare. Le Bon Parfumeur, je vais m'en séparer. J'aime énormément leur parfum, mais je peux pas tout garder, c'est pas possible. Donc ensuite, on a les Lolita Lempicka. Celui-là, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est le voile de parfum. Enfin, je sais plus, j'ai pas le nom dessus. Ça, c'est l'Absolu. Je vais m'en séparer. Ainsi que l'or, évidemment. Le Flower in the Air, je m'en sépare. En plus, du coup, là, c'était un testeur que j'avais juste fait faux. On voit plus rien. Enfin, bref, c'est la cata. Le Valentina de Valentino, je m'en sépare. En plus, le cabochon est abîmé. L'eau par Kenzo version Indigo, je m'en sépare. Le Blue Pop un peu aquatique de Castelbajac, on va laisser. Pareil, ça c'est l'eau de minuit de Lolita Lempicka, donc je vais m'en séparer. J'ai un gros doute sur celui-là. Je le mets avec l'autre, je sais pas. Je me sépare de White Musk. Je me sépare de l'eau de rose. De Rosewood de Yves Rocher. Tea by Chloé. De Mon Rouge de Yves Rocher. De Manifesto, oui, je l'ai adoré, hein, vraiment. Mais je peux pas tous les garder, c'est pas possible. Du Repetto et du C. Armani en eau de toilette. Donc voilà la deuxième partie. Honnêtement ça va pas être facile parce que vraiment quand je les ai mis là j'étais là ah ouais ça j'adore et tout. Donc ça va pas être simple. Par contre si vous êtes toujours là, déjà c'est que vous êtes les meilleurs, vous restez presque jusqu'au bout de la vidéo. Et du coup je viens d'avoir une idée de petits concours sympas à vous proposer parce que je me suis dit ça va être compliqué de vendre les parfums que je me sépare, enfin dont je me sépare, je sais pas parler français, et je me dis que ça peut être pas mal que je vous en envoie quelques-uns. Ce que je vais faire c'est que les parfums dont je me sépare, vous les avez tous vus donc ça c'est bien, puis vous allez voir ceux-là. Et je vais faire en fait un concours, donc il faut juste me suivre, c'est tout, et me mettre en commentaire le parfum dont je me sépare que vous trouvez sympa. Alors vous pouvez en mettre autant que vous voulez, enfin vous pouvez tous les mettre si vous voulez, autant de commentaires que vous voulez. Et juste en fait c'est ça les conditions, c'est tout. Tiré au sort plusieurs personnes, alors je sais pas combien, peut-être 2, 3, je sais pas, ou 4, enfin je sais rien, je verrai au moment venu pour du coup vous envoyer le parfum de votre choix. Donc la première que je sélectionnerai elle choisira celui qu'elle veut, la deuxième celui qu'elle veut, enfin voilà, etc. Donc je trouve que c'est sympa. Et puis comme en fait il y en a qui sont à moitié remplis, etc. Enfin ça me gêne en fait de mettre en vente des choses qui sont pas spécialement remplies, quoi que ce soit, je sais que c'est pas hyper apprécié. Donc voilà, donc je me suis dit qu'on allait faire ça, de toute façon je note tout en barre d'informations, je vous invite à regarder si jamais ça vous intéresse. Donc voilà la deuxième étagère, mon dieu ça va être horrible. Celui-là, là, le My Burberry, je le garde, hein. J'ai gardé la version black, donc celle-là je la conserve. Les Light Irrésistibles, je vous avais dit que j'ai gardé également. Là c'est facile en fait, tous ceux que vous avez vus que j'ai gardé, je vais garder leur petit frère ou petite soeur quoi. L'eau de parfum et l'eau de toilette, donc je vais les conserver, de Givenchy aussi. Chez Chanel, je vais conserver ces trois là, donc le Chance de Chanel en version eau fraîche et en version eau tendre. Et le Coco Noir parce que je l'aime énormément et qu'alors lui me rappelle mes séances de code. Oui, vous allez trouver ça très bizarre, mais mes séances de code quand j'ai passé mon permis, je mettais ça. Oui, tout va bien, la nana elle va passer son code, elle met Chanel, tout va bien, voilà. Tout ce qui est La Vie est belle, évidemment je garde, donc ça c'est l'original, le classique en eau de parfum.
et la version eau de toilette je crois, il me semble. Je les connais plus, hein, ça fait tellement longtemps que j'ai quitté la parfumerie, je sais même plus leur nom, mais voilà, j'ai gardé ces deux là. Ensuite la petite robe noire version originale, je la conserve, je l'aimais pas beaucoup au départ, mais cette note en fait de cerise m'a beaucoup séduite, d'ailleurs j'en ai deux donc je vais les garder. Le Nina Ricci, l'Extase, celui-là je vais le garder parce qu'il est hyper sensuel, très élégant, très chic. Et surtout, il est sorti à la naissance de ma fille Nina. Donc voilà, j'avais envie de le garder parce que pareil, petite séquence émotion. Je vais conserver l'eau par Kenzo, donc la version l'eau. J'ai pas conservé l'eau indigo, mais celle-ci je vais la conserver. Il est neuf, mais en fait c'est mon deuxième. Tout simplement parce que c'est celui, enfin c'est pas celui-là, hein, mais c'est le parfum que mon père m'a offert, mon premier parfum. Donc voilà, pareil, il est important pour moi, donc je le conserve. Ensuite on a les Hermès, je suis en train de chercher les autres. Les jardins en fait, je suis en train de me demander, voilà, celui-là également. Donc les jardins d'Hermès je les garde parce que pour moi c'est des magnifiques créations. Jean-Claude Ellena qui est le parfumeur, enfin qui était parce que maintenant c'est Christine Lagenne je crois, qui était le nez de Hermès, vraiment faisait des choses extraordinaires et j'aimais beaucoup la pâte Hermès qu'il a donnée au moment où il travaillait pour eux, bref. Donc en gros les jardins pour moi c'était vraiment des super belles créations. Et pour moi, c'est les parfums idéaux pour l'été avec le Kenzo justement. D'ailleurs, restons chez Hermès, je vais également garder le Twilly parce que c'est un parfum où j'ai peu de choses qui ressemblent. Côté un peu poivré, très pareil, un peu insolent et tout. Hyper original et celui-là je le conserve parce que c'est une pépite. Cet étage là ça va être très dur, hein. Ensuite on a donc le Narciso, je vais le conserver, donc ça doit être le Fort Or, je sais même plus. C'est une catastrophe, je me sens tellement mal à l'aise de pas me rappeler des noms, mais du coup je vais le conserver parce que il est très poudré, hyper sexy, avec un accord justement très délicat, très doux et je l'aime beaucoup donc je le garde. Ensuite on a le Montguerlain, pareil que j'aime énormément, avec une signature olfactive qui est quand même bien spécifique, un peu gourmande et en même temps, j'allais dire avec cette note de lavande un petit peu fraîche et aérienne que j'aime bien. Donc je vais garder, puis bon c'est Angelina Jolie quoi, on garde. Le Cider Armani fait partie de mes parfums préférés, c'est un chypré qui est absolument divin. On a un nectar de cassis qui est extraordinaire avec un accord de bois blond musqué qui lui donne un côté hyper élégant, très sophistiqué. Celui-là je le garde, je l'aime énormément. Je vais garder donc mes deux Shalimar, donc la version Cologne parce que j'aime bien l'original parce que ma maman le porte. Donc c'est un parfum que j'aime bien, mais là du coup c'est la version Cologne plus fraîche et le souffle de parfum je le trouve beaucoup plus moderne par rapport à ce que fait Guerlain sur Shalimar original. Donc on va garder les deux. Elle est horrible cette sélection, c'est trop affreux quoi, c'est vraiment horrible. La version La Nuit Trésor je vais la garder, ça par contre je crois que c'est la version au musc blanc. Donc j'aime beaucoup, je les trouve hyper sympa. D'ailleurs je suis en train de me demander où est-ce qu'elle est mon autre version classique, mais je pense que je l'ai terminée. Je pensais que je l'avais encore, bon bah voilà. Je me fais avoir dans ma propre collection, mais je vais garder donc cette version là. Je vais garder Bonbon de Viktor & Rolf parce que c'est un accord génial. En fait, il est basé autour des différentes interprétations du caramel cuit, du caramel filé, enfin vraiment j'adore cette version. Puis comme vous savez, moi j'adore les parfums super gourmands. Et justement, en plus on a des notes de pêche, donc vraiment j'adore, honnêtement. Je l'aime trop, il tient hyper bien. Et j'aime beaucoup Viktor & Rolf. Elisa, en fait, c'est pour moi un des plus beaux créateurs de parfums méconnus, on va dire. C'est pas les parfums que vous allez porter tout le temps et qu'on va voir, en tout cas, ou en tout cas sentir porter tout le temps. Et c'est dommage parce qu'en fait, les créations sont juste magnifiques avec des accords fleuris, hyper travaillés, vraiment. Enfin, ça se voit en fait que c'est un grand couturier. Donc, ceux-là, je vais les garder. Donc, on a l'eau couture qui est là et la version haute toilette qui est juste là et je conserve les deux. Et ensuite le Jimmy Choo Illicit que je vais garder parce que je l'aime de tout mon cœur. Il a un accord super original celui-ci. Orange ambré, de la rose, du jasmin, du miel. Il est hyper gourmand, vraiment c'est le côté super sucré qui ressort que j'aime beaucoup. Et alors la tenue est juste complètement dingue donc je le garde avec grand plaisir. Un de mes parfums aquatiques préférés, Acqua di Gioia de Giorgio Armani que je vais garder. Le somptueux Lolita Land de Lolita Lempicka que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je vais garder parce qu'il fait partie des gourmands et que j'adore. Le Chanel numéro 5 version L'eau que je vais garder parce que pour moi c'est le parfum estival le plus chic de l'été. Bah Black Opium quoi, on va garder Black Opium hein.
Je vais essayer d'en choisir max 3. Allez, 3 derniers et le reste je m'en sépare. À mort de Cacharel. Je crois que ça c'est la version intense, eau de parfum. Donc celle-là je vais la garder, je l'aime trop. Le Dizzy Dreams de Marc Jacobs. Déjà j'adore le flacon, je le trouve magnifique, il est sublime et je vais le garder. C'est un parfum fleuri super jeune, très frais, très moderne et j'aime beaucoup la signature. Et le dernier, vraiment un dernier. Oh, c'est horrible, c'est atroce. Ah je sais pas. En vrai j'hésite entre celui-là, le L'Overdose, la petite robe noire, version fraîche. Bah en fait c'est tout, je crois. Ouais c'est tout. Ah c'est horrible. Je pense que je vais... Ah je vais prendre les deux, je t'aime trop, c'est horrible. Voilà, bon, voilà, c'est mes deux que je conserve pour la fin de ce tri parfum. Et donc je vais vous énumérer donc tous ceux que je garde pas assez rapidement pour que vous puissiez savoir. Donc le Narciso Rodriguez Low in Color, je crois, For Her in Color. Le L'air de Nina Ricci, pourtant j'ai voulu le garder mais c'est pas possible quoi. Le L'Overdose, donc la version Red. Le chêne blanc de la Chanel qui est très sympa. Un très beau floral, il ressemble un peu à Miss Dior. Enzo Jeu d'amour que j'aime beaucoup mais on peut pas tout garder, il y a un moment c'est pas possible. Le Noah Perle de Cacharel. Le Red Cherry de Castelbajac. La version Armanissime, mais vous savez la version un peu voilée, donc un peu poudrée et tout, qui est très sympa. Mais je peux pas garder tout. Bon celui-là honnêtement je pense qu'en fait je vais le garder parce qu'il doit rester ça et je me vois pas en fait donner quoi que ce soit. Il y a tellement peu dans le parfum. C'est Parisienne d'Yves Saint Laurent. Le Olola de Marc Jacobs. Les Eaux des Délices de Florence Nature. Encore le Mont Paris et celui-là m'a aussi été offert par mon ex-conjoint. Il a même mis une petite annotation là donc celui-là j'en veux plus. Le Dolce & Gabbana Rose de One. Celui-là je pense que ça devrait vous intéresser vraiment. Le Dior Addicto Fresh qui je pense n'existe plus. Le parfum Ardal Zafaran. Donc on a le Jazab et le Tifalum. Le parfum prodigieux de Nuxe 201 de Bon Parfumeur. J'ai oublié de vous montrer ces deux-là. Donc en fait celui-là je vais pas le garder, je l'aime beaucoup. Mais je peux pas tout garder en effet. C'est l'essence de note de Rose Duquela, elle est très sympa. Et je vais garder par contre l'Irrésistible de Givenchy. Donc c'est la nouvelle version que j'ai reçue de la part de la marque il y a pas longtemps. Donc voilà, donc celle-ci je vais la garder. Donc voilà en fait le tri de la première étagère. Bon il y a celui-ci parce qu'il a fui donc je le compte pas dedans. Première étagère ici et deuxième étagère ici. Donc en fait en tout entre là et là on a 46 parfums. Donc j'ai trié 46 parfums. Je suis assez fière de moi parce que franchement il y en avait 10 fois trop. Donc voilà ce que ça donne maintenant que c'est rangé. Bon il y en a quand même énormément encore hein, mais c'est beaucoup plus viable hein, honnêtement. Ils sont plus serrés comme des sardines, il y a un peu d'espace maintenant. Bah, il faudrait que je refasse un autre tri mais là honnêtement je peux pas parce que je me suis quand même débarrassée de presque 50 parfums donc c'est quand même pas mal. J'avoue que ça fait de la place sur les étagères. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous attends en commentaire pour le petit concours surprise. Voilà si jamais ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse vous abonner et je vous dis à samedi pour la story time.